tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, je crois que vous y attendez pas trop. Hein. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, mon top 10 séries Netflix à voir. Absolument. Qui a été beaucoup regardée. Je crois qu'on est presque à 300 000 vues. Truc de ouf. Je vous la remettrai ici. Récemment, j'ai pas arrêté de regarder des séries. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai, comme on dit, binge-watché Netflix. C'est une définition qui veut dire tout regarder d'un coup. J'ai une vie très trépidante, comme vous pouvez l'imaginer en ce moment. Du coup voilà, j'ai pas réussi à regarder un épisode de tout ce dont je vais vous parler juste après. J'ai tout regardé d'un coup presque. Ou en 2 jours quoi. Alors je vais vous parler de 5 séries et documentaires parce que vous savez que j'adore les documentaires. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. Alors je vais commencer avec un documentaire 13 novembre Fluctuat Net Mequigitur. C'est du latin. Alors ça c'est le documentaire qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix sur les attentats du Bataclan. Enfin oui, du Bataclan mais pas que. Hein. C'est en 3 épisodes. Enfin en 3 épisodes, en 3 parties. On a le témoignage en fait des gens qui étaient présents et qui ont survécu aux attentats. Oui, et je me demandais ce que ça voulait dire Fluctuat parce que j'ai pas envie de mourir bête, tu vois. Ça vient du latin. Petit peu d'informations sur cette chaîne. Il est battu par les flots mais ne sombre pas. C'est la devise de Paris il me semble, qui a vachement été repris. Je me sens pendant les attentats, tout le monde l'écrivait partout et comme une con ça m'énervait de pas comprendre et j'ai compris 3 ans après. Bref. Donc il y a plusieurs témoignages dont 40 des survivants, 15 de tout ce qui était pompiers, intervenants, la police, le vigile du Bataclan. Et, oh là là, lui, le dernier épisode m'a fait pleurer. Faut quand même pas oublier qu'il y a eu 130 morts et blessés, ce qui est un des plus gros attentats il me semble qu'il y a pu avoir en France. Personnellement ça m'a marqué. Je crois qu'on se souvient tous où on était le jour des attentats. Moi perso j'étais chez ma famille. La chance, j'étais pas à Paris pour une fois. Et apparemment, ce documentaire, il est loin de faire j'ai du mal aujourd'hui. L'unanimité auprès des spectateurs, notamment apparemment les personnes touchées par les attentats. J'ai pas trop compris pourquoi. J'ai trouvé ça très beau à voir et à découvrir. En fait, on voit vraiment la facette que nous on n'a pas vue. Hein. De toute façon, on a eu quelques témoignages. Je me sens qu'il passait à 7 à 8 aux infos, tout ça. Mais là, c'est glaçant en fait. Mais pareil, des copines qui l'ont vu et tout, elles m'ont dit mais tu restes figé. En plus c'est bizarre parce qu'il n'y a pas je sais pas, des petites musiques en fond, des trucs, non. T'as juste le silence, des paroles, de la voix qui tremble des gens qui racontent ça, c'est... Mais alors tous, ils sont tellement courageux. Mais tous tellement courageux. Il n'y a pas une personne dans le documentaire où j'étais là, waouh. Enfin j'aurais pas pu, je sais même pas si je pourrais survivre après les attentats comme ça psychologiquement. Et eux ils sont tous là, vous voyez même, entre guillemets spoiler, à la fin ils se retrouvent tous entre eux et tout, donc... Ouf, c'est vraiment un documentaire qui est brut quoi, c'est vraiment du brut, vous allez voir. Ils reprennent pendant les 2 minutes 30 par exemple les coups de revolver, les machins et c'est glaçant. On en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé, ou on savait pas tout forcément, on en apprend un peu plus dans le documentaire. Il y a 2 personnes qui m'ont beaucoup touché dedans, il y a le vigile, pour la raison que vous verrez dans le dernier épisode, qui finit, entre très grosses guillemets, joliment le reportage. J'étais... comme ça. Il y a 2 femmes qui sont hyper, voilà. Les 2 m'ont beaucoup touché, vraiment, beaucoup touché pour leur sang-froid, leur drôlerie. Parce que, mais le pire, c'est qu'elles avaient été drôles dans la situation, quoi. Enfin, genre, l'élément que j'ai bien aimé dans le reportage, c'est qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais au Bataclan, à la fin, ils avaient embarqué 12 otages avant que le raid, ils arrivent. Ils les avaient mis dans une pièce. Ça a duré très longtemps, ce moment-là. Enfin, ça a duré très longtemps. Ça dure tout un épisode, hein, je crois 45 minutes où ils parlent de ce moment-là. Et c'était, waouh, des rebondissements toutes les secondes. Ces gens-là, je sais pas comment ils se sont sortis. Et tous, c'est juste un truc de ouf. Ces 12 personnes-là, l'histoire centrée à la fin sur eux, ça m'a particulièrement touchée. Après, c'est pas du voyeurisme du tout. Je pourrais même pas dire c'est de l'information, je pense que c'est pas le bon mot. Ça me permet d'en savoir un peu davantage sur ce qui s'est passé. Et quand j'ai envie de me plaindre, je repenserai à ces gens qui s'en sont sortis et qui actuellement s'en sortent encore et qui combattent, hein, parce que après ils ont des images dans la tête assez hard quoi. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va parler série. Il me reste un reportage après dont je dois vous parler. La série Dark. Donc c'est une série qui se déroule en Allemagne. Il y a 2 séries, c'est en Allemagne et un autre pays. En 2019. Et c'est la première série, il me semble, allemande, produite par Netflix. Je me suis pris des résumés sur certains trucs parce que je suis nulle pour raconter les histoires, vous savez. Après, je développe. Alors, donc la commune de Wieden se réveille avec effroi lorsqu'elle apprend la disparition en forêt de Mikkel. Le gamin de 12 ans accompagnait son frère aîné et ses camarades de lycée dans une sortie nocturne illicite. Le drame met à jour des doubles vies et des relations fracturées entre 4 familles. C'est vraiment basé sur ces 4 familles. Ces 10 épisodes addictifs reposent sur un étonnant mélange entre Premier Contact, Le temps est-il linéaire et Stranger Things tout à fait. Pour l'ambiance étouffante des petites villes son parfum années 80.
Donc voilà, en fait c'est par rapport à Stranger Things, il y en a plein qui m'ont dit non mais Jen, si t'as adoré Stranger Things, tu vas adorer Dark. Parce que ça ressemble, alors c'est pas pareil exactement, ceux qui ont aimé Stranger Things, sachez que ça fait flipper de ouf. C'est-à-dire que moi j'ai allumé ma lumière comme pour dormir, tellement j'étais en flip. C'est vraiment dark, c'est vraiment sombre, c'est une série qui est très très sombre quoi. La série se déroule dans 3 époques différentes. Ça ils le disent pas dans le résumé mais c'est toute la base du truc quoi. C'est des mondes parallèles, c'est un retour vers le passé et tout. Et c'est pour ça que ça ressemble à Stranger Things. En plus vu comment ça commence, moi là je peux vous spoiler. Il y a un mec qui arrive et il met sa corde et suicide. Voilà, super. Il laisse une lettre disant qu'il ne faut pas l'ouvrir avant 3, 4, 5 mois. Et alors là, toute la série, je me disais mais putain, mais qu'est-ce que c'est qui va ouvrir la lettre? Il y a quoi dans sa lettre? Ça c'est genre vers la fin. Et c'est ça qui va déclencher tout le truc. Du coup c'est une série, il y a beaucoup de suspense. Les acteurs sont très attachants. Clairement celle-ci je l'ai regardée en une nuit. N'importe quoi. Bon je vous dis il y a 10 épisodes, oui, j'ai pas beaucoup dormi. Mais celle-ci j'arrivais pas à m'arrêter parce que je voulais absolument savoir la fin. La fin ça m'a énervée parce que ça finit sur un cliffhanger. Et on vient d'apprendre, j'ai vu hier sur Twitter qu'il y aurait une saison 2. Donc je suis ravie. Je vous préviens c'est une série, il faut suivre. Et j'ai je sais pas combien d'abonnés qui m'ont dit Jen, il y a beaucoup de personnages. Ah oui, parce qu'il y a le passé, le présent, le futur machin, ce qui fait environ 70 personnages à retenir. C'est hyper chaud. Donc faut s'accrocher, hein, et bizarrement j'ai réussi à tenir. C'est une bonne série si vous avez aimé Stranger Things. Franchement, trop bien, mais beaucoup plus dark et qui fait flipper. Ensuite, dans le même esprit, j'ai regardé Dark, j'avais en suggestion The Rain. Alors ça, vous me l'avez beaucoup conseillé aussi. Les deux, c'est sur vos conseils, hein, Dark et The Rain. Ça se passe en Scandinavie cette fois. Et il y a une épidémie propagée par la pluie dans le but de entre guillemets, tuer tout le monde, toute la population. En fait ça commence, il y a un professeur qui vient chercher, je me souviens au premier épisode, qui va chercher sa fille au lycée, vite, faut que tu partes, il y a une pluie qui va tous nous tuer, et en fait c'est celui qui a créé la pluie, qui tuait tout le monde, et je crois qu'il s'est trompé dans ces trucs là, et il l'a mis dans un bunker avec sa mère et son frère. Il va les laisser là pendant 6 ans. Voilà, ils vont rester 6 ans dans un bunker sans sortir. Bon, au bout d'un moment, au bout de 6 ans, bah forcément, il n'y a plus de bouffe, hein, donc faut bien sortir. Donc ils vont intégrer un groupe de jeunes survivors. Au début, ça se passe pas très bien, et après, ils deviennent tous potes. Il faut savoir que le monde est devenu fou, tout le monde à la dalle, tout le monde devient fou. C'est un peu comme The Walking Dead parfois. Ils vont chercher les autres bunkers pour trouver de la bouffe. Parce qu'elle se souvenait qu'il y avait des plans où il y avait d'autres bunkers. Et voilà, les personnages pour le coup sont pour moi encore plus attachants que dans Dark. Dans The Rain, il y a aussi les méchants, hein, comme dans toutes les séries. Hein. Ils vont essayer d'esquiver les méchants qui veulent tous les tuer parce qu'ils pensent qu'ils sont tous infectés par le virus du coup de la pluie. Alors dès qu'il pleut, ils se barrent tous. Sinon ils meurent, voilà. Les enfants ont grandi et ils vont essayer de survivre avec ce groupe. Ils sont attaqués par les méchants qui les veulent à tout prix parce que en fait son petit frère est le remède pour arrêter toute cette pluie, pour arrêter le virus et tout machin. C'est une série que j'ai adoré. Vraiment, j'aurais jamais pensé aimer une série scandinave. Pareil, c'est hyper prenant, c'est un chouillement prenant que Dark, mais c'est tout aussi prenant quoi. Je vous la conseille vivement et sur vos conseils, franchement, grave bien. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que sinon je vais péter les plombs. T'es obligé d'enchaîner les épisodes tellement t'as envie de savoir. Il y a de l'action toutes les 5 minutes donc voilà. J'ai adoré, donc merci pour les conseils. Ensuite, on passe à un documentaire qui s'appelle Le Secret. Je sais pas comment je suis tombée là-dessus. En suggestion, la miniature donne pas du tout envie et que le reportage comme il est fait, c'est un vieux reportage je crois qu'ils ont mis sur Netflix. Parce qu'en fait la qualité ça se voit que c'est fait dans les années je sais pas quoi là, peut-être 90, 2000, je sais pas trop, c'est en sous-titré, qui vous parle en fait des lois de l'attraction. Moi j'avais que le film en tête, il y a un film qui s'appelle Les lois de l'attraction mais je l'ai jamais vu je crois. Mais je savais pas vraiment ce que c'était. Je m'y suis intéressée parce que je trouvais ça positif. Ça fait très secte, hein, je vous le dis, ça fait très secte et tout. Même Jules elle était venue chez moi, elle m'a dit mais... dire une secte et tout. Parce qu'il y a des gens qui arnaquent d'autres gens là-dessus, sur ce principe-là. Bref. Mais c'est très intéressant parce qu'ils parlent de ça, des énergies, des ondes, que les plus grands scientifiques s'y sont intéressés. Beaucoup de scientifiques se sont intéressés à ça, ont démontré que, voilà. En gros, ça part du principe que si t'envoies des bonnes ondes à l'univers te le rendra. En gros, t'es positif dans ta vie, tu reçois des bonnes choses. Plus t'as de la négativité en toi, plus t'enchaînes les galères. My life. Voilà, c'est un peu ça les lois de l'attraction. Et ça marche pour tout. Genre l'argent, l'amour, le travail, la famille, les amis, tout. Donc du coup, j'ai été à fond dans ce reportage, mais tellement c'était intéressant. Alors que ce soit vrai ou non, peu importe, ça peut apporter que de la joie, du bonheur et de la bonne humeur. Voilà, et de la positivité surtout. Il vous parle aussi de méditation. Donc dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé d'une appli pour méditer et que je commençais à faire ça de temps en temps et que ça m'apaisait vachement. Et du coup, ça fait quelques jours là que j'essaye. C'est dur pour moi parce que je suis tout le temps en train de plaindre là. J'essaie d'être plus positive, d'amener le positif à moi. C'est obtenir la concrétisation de vos pensées par l'attention que vous portez à vous-même en fait. En gros, le reportage. Et il suffit de se donner les moyens, ça montre surtout ça, hyper intéressant. Mais je vous dis, hein, ça fait très secte hein, ce truc, hein. Faites gaffe. Hein.
Et on termine avec Reine du Sud. Alors Reine du Sud, c'est Baby qui me l'a conseillé il y a... je crois que ça fait 2 mois, 1 mois, je sais plus. Mais alors tout le temps, elle m'en parlait. Regarde, regarde, regarde. J'avais la flemme. Je dis écoute, j'ai déjà regardé je sais pas combien de séries, là, j'ai pas le temps. Bon bah, j'ai regardé en 2 jours la saison 1. Et là, j'ai commencé la saison 2. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est bien cette série. Même ma coiffeuse d'amour Ophélie, elle m'a dit mais tu connais pas Reine du Sud? C'est aussi haletant que Casa de Papel. Je fais ah bon, à ce point-là et tout. Donc du coup, ça m'a un petit peu chauffé, tu vois. En fait, ça parle du cartel, du trafic de drogue au Mexique et aux États-Unis. J'aime pas les séries comme ça fait, je sais pas, trop séries de mecs, entre guillemets. Ça m'intéresse pas, quoi. Par exemple, il y a Narcos, tout le monde adore cette série. Moi, je me suis jamais mis dedans parce que je sais pas si c'est pas mon délire. Et alors là, ça parle de ça. Et alors, je suis à fond dedans. Et genre, je suis à fond, quoi. J'avoue. Alors, c'est pas aussi intense que Casa de Papel, mais t'enchaînes. Alors là, j'adore l'action qu'il y a. C'est hyper prenant. Et donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, c'est une série américaine inspirée d'un roman. Il vous le dit à chaque début d'épisode, de Arturo Pérez Reverte. En fait, ça raconte l'histoire de Teresa Mendoza, une femme aisée qui dirige un énorme cartel de drogue aux États-Unis. Donc, ça, c'est le début, c'est ce que vous voyez au début de l'épisode 1. Et elle se fait tirer dessus dans sa salle de bain. Donc, du coup, on revient, je sais pas, peut-être 10 ans en arrière, on rencontre Guerrero, je crois il s'appelle, qui est son petit ami de l'époque, dont elle est folle amoureuse, qui travaille dans le cartel de la drogue. Il faut savoir qu'il y a plusieurs cartels. Moi, je n'étais pas au courant, des trucs comme ça. Hein. Plusieurs familles, où il y a des territoires où t'as pas le droit d'aller et tout. Enfin, tout un bordel là. Et lui travaille pour un cartel et il se fait tuer. C'est bien dommage parce que du coup il commençait à avoir une vie hyper luxueuse, elle vivait bien et tout machin, et il lui avait dit si je me fais tuer un jour surtout, tu vas chercher un carnet, tu le montres au président, entre guillemets au don, je sais plus quoi là, du cartel, bâtard, et ta vie sera sauvée. Donc c'est ce qu'elle fait, sauf que le mec il a pas du tout envie de sauver sa vie, il veut prendre le carnet et la tuer. Et donc là elle se barre, je vais arrêter de raconter l'histoire, mais en gros elle va essayer de survivre à ce mec qui veut la choper avec le carnet, où dans ce carnet il renferme un truc qui fait qu'il veut la tuer. Et il faut savoir que ce Don, je sais plus quoi, a une femme qui est comme lui dans la drogue et tout machin, qui veut le quitter, qui veut diriger l'entreprise, et c'est la guerre entre sa femme et lui. Et c'est sa femme qui va cacher et garder Teresa. Elle va la garder. Elle lui fait faire passer de la drogue dans son ventre, capturée par... je sais plus son nom, je crois que c'est Carmen. Et elle va monter en grade en fait au niveau de la drogue. Voilà, en gros, je vous ai raconté un peu ce qui se passe. Elle a une amie aussi qui s'appelle Brenda, avec son fils, qu'elle a réussi à sortir de ça, parce que leurs 2 mecs sont assassinés par le cartel. Donc elles essaient de survivre toutes les 2. Brenda, j'adore ce personnage, elle est trop mignonne. Teresa, j'adore aussi. J'adore son personnage, elle joue trop bien, l'actrice, elle est bluffante. J'ai pas d'autre mot, bluffante. Donc voilà, vous verrez comment ça se passe à vos États-Unis, après rapport au Mexique et les États-Unis, Mexique, pour plein de raisons. La fin m'a laissé KO. Mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que de tout ce que je vous ai présenté, c'était mon truc préféré. Si j'avais pas vu cette série, je vous aurais dit Dark. C'est sûr, je vous aurais dit Dark. Mais en finale, Reine du Sud, c'est trop bien. Donc là, il y a une saison 2 que je vais continuer à regarder. Et il y a une saison 3 qui arrive bientôt, je crois. Mais c'est trop bien. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vous ai présenté que 5 séries, mais c'est déjà pas mal. Et puis j'ai tout regardé en même temps, donc... Voilà, il me faut le temps aussi. Hein. J'espère que du coup ça vous donnera peut-être des idées de séries, que là pendant les vacances, si vous savez pas quoi faire, si vous êtes en vacances surtout, je pense que vous allez binge-watcher beaucoup de séries là. Et surtout si vous avez regardé une des 5 dont je parle, ou les 5. Mon dieu, j'ai honte. Je vous laisse mettre des petits commentaires en bas, est-ce que vous en avez pensé, sans trop spoiler, ou vous mettez spoiler en bas. Et mettez-moi des pouces en l'air si vous voulez une 3e vidéo sur mes séries du moment sur Netflix, je ferai ça avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, bonne série.